Hello Bring the Girls, bienvenue à votre communauté de femmes fortes qui s'entraident pour un meilleur quotidien par le partage d'espérance. Nous entamons la saison des fêtes et pour conclure notre sujet de féminité, nous voulons parler d'une source fondamentale qui révèle la féminité en toute femme. Ce sont les émotions. En grandissant, vous avez sûrement dû entendre qu'une femme ne doit pas exprimer certaines émotions comme la colère, la tristesse, son désaccord, car cela n'est pas véritablement accepté dans la société. La bonne nouvelle est que cela est totalement faux. Pour être une femme féminine, nous devons non seulement pouvoir utiliser nos émotions, c'est-à-dire les connaître, mais pouvoir les mettre en œuvre dans notre intérêt principal, qui est notre bien-être. Alors, nous avons vous partagé les 3 erreurs que l'on fait généralement en utilisant nos émotions. La première erreur, c'est de ne pas considérer notre émotion, c'est de l'ignorer. Une émotion est avant tout une réaction physique à une pensée que nous avons. Quelque chose qui affecte notre morale, mais qui se ressent physiquement. Alors, pour pouvoir savoir et contenir son émotion, il faut déjà la connaître. Il faut pouvoir y attribuer un mot, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère. Il faut pouvoir la pointer du doigt et être familière à cette émotion. Il faut donc éviter de déroger à la règle qui est d'essayer de communiquer son émotion dans une situation particulière. Par exemple, lorsque nous sommes malheureux ou nous sommes en colère, certaines personnes prendront de l'alcool ou commenceront à fumer. Il faut juste savoir détecter ce qui vous pousse à cette réaction. En deuxième lieu, il faut éviter de refuter son émotion, de la rejeter, de s'enfuir en fait de cette émotion. Cela arrive quand nous essayons de nous cantonner et nous dire que tout va bien lorsque nous savons que tout va mal, et surtout pouvoir rentrer en nous-mêmes et accepter ce qui nous dérange ou ce qui nous arrange. Les émotions sont souvent appelées négatives ou positives. Les émotions sont juste des émotions. Il faut éviter de les taguer et éviter d'être cantonné dans un dictionnaire ou dans une phase qui nous évite de les ressentir. En troisième lieu, il faut éviter de juste se demander à ne pas affirmer ses émotions juste parce que la société nous demande. Non. Vous devez pouvoir rentrer dans votre féminité en essayant de pouvoir manœuvrer vos émotions, les manipuler de telle sorte que vous puissiez savoir que vous êtes en colère, pour quelles raisons, comment vous êtes en colère, pendant combien de temps vous êtes en colère, qu'est-ce qui vous rend en colère, et pouvoir dissuader votre personne d'être dans de meilleurs sentiments. Cela est très important. Alors nous espérons que ce message passera, surtout pendant cette période de fête, que vous avez tout à fait le droit, mesdames, de rentrer dans vos émotions, de les connaître, d'être familier à vos émotions pour pouvoir avoir une intelligence intellectuelle impeccable. Dites-nous comment vous contrôlez vos émotions et comment vous les familiarisez à votre quotidien. Hello, Bring the Girls. Welcome to the community of strong women who decide to share experiences for a better today and tomorrow. With the holiday coming, we will conclude on the topic of femininity by sharing the 3 mistakes that we generally do as young women as it relates to emotion. Indeed, many of you may have heard that as a woman, you shouldn't express some emotion that are considered negative, such as being angry, being sad, or just departing from an opinion that you're not agreeing with. The good news is this is totally false. To be a feminine woman, you have to be able to express your emotion. Not only you have to know your emotion, but you should be able to use them to your advantage when situations arise. So we're going to share with you 3 mistakes that you should no longer do. The first one is to refrain from feeling any emotion at all. This happens a lot of time when we want to, shut down and feel as if nothing happened and everything is cool when we know it's not. You have to be able to actually accept that an emotion is a reaction, a physical reaction sometimes, to something that happened to your mental that doesn't make you feel right. It could be joy, it could be pain, whatever it is, you have to be able to identify it, name it, and control it. So the second mistake you don't want to do is trying to shut it down. Many people do it in different ways. Some people would tell you that they will start smoking, or they will tell you that they will start, beating on object, or maybe even trying to drain their emotion through substance.
Should there be alcohol? Should there be any substance that could be degrading to their health? The reason why you really want to make sure that you control your emotion is because you want to be able to dominate it in time of need. You should be able to bounce in and out whatever feeling you're going through without feeling that you are guilty, because that's what the society asks for you to do. So make sure that you know your emotion, make sure that you control them. And the last thing that you want to do is feel free to express yourself. As a feminine woman, you should be able to have enough vocabulary, enough behavior that display how you feel about the situation, and empower yourself with those emotions, as there will be a tool for you to grow out of yourself and your comfort zone. So we hope that this is helpful. Let us know how you actually learn how to control your own emotion, how to name your own emotion, and to what extent these have been very useful tool for you as you navigate through life. On reste en contact. Hello Boys and Girls, bienvenue à votre communauté de femmes fortes qui s'entraident pour un meilleur quotidien par le partage d'expériences.